C'est un fournisseur. Et ouais, c'est vrai que comme c'était férié hier, ils appellent aujourd'hui. Donc voilà, donc je vous disais, ouais, on se fait enculer dans le sec, mais ça, on a l'habitude de se faire enculer à sec. Mais bon, c'est pas. Voilà. Ça, c'est le début. Alors les fonctionnaires, ils vont se faire enculer à sec aussi. Bon, voilà. Et alors maintenant, c'est aussi les chômeurs qui vont se faire enculer à sec. Parce que là, ils disent qu'ils veulent que le nombre de chômeurs baisse. Mais alors, vu qu'ils radient les chômeurs, il y aura forcément moins de chômeurs. Et comme il y aura moins de chômeurs, ils vont baisser les prestations de chômage. Comme ça, tu vas être encore plus pauvre quand tu seras chômeur. Et comme ils auront baissé les prestations sociales quand tu seras au RSI, non pas au RSI, au merde, RSA, excusez-moi. Je ne sais même plus si ça existe encore, enfin je sais plus où RMI, enfin, je sais plus le nom qu'ils ont, ça peu m'importe. Bah tu gagneras plus de temps, encore moins. Donc en fait t'es enculé 3 fois. Quoi. Mais voilà, et ça c'est pas fini. Tu as la prime à l'emploi, qu'ils vont t'annuler la prime à l'emploi. Bah oui, parce que tu n'auras plus de prime à l'emploi parce que tu bosses. Et que ça coûte cher. Et puis on va annuler aussi les contrats aidés. Tu sais, les contrats aidés, c'est énormément d'emplois pour les communes, etc. Mais c'est pas grave. Voilà, c'est pas grave. Voilà, on est vraiment dans une logique économique d'esclavage. Et là, on retourne à l'esclavage, le plus total. Le plus total, le plus total, le plus total. Et c'est pas top, hein. Non, moi je vous jure, c'est pas top. Mais bon. Après, c'est aux jeunes de voir ceux qui veulent le faire, hein, après. Bon. Après, moi, quand j'entends la dame de faux, comment elle s'appelle, Nathalie Arthaud, c'est ça? Ouais, c'est ça, je crois que c'est ça. Qui dit il faut tout casser, il faut tout brûler, elle a raison. Elle a raison. Et moi, si j'étais Mélenchon maintenant, je dirais la même chose. Parce que c'est invivable. C'est invivable. Je ne sais pas si vous voyez ce qui se passe en Italie. En Italie, l'extrême droite et l'extrême gauche se sont mis d'accord pour renverser le système actuel et dire merde à l'Europe. Alors forcément, on leur fait pression, on leur dit on va vous couper les ailes, etc. Ils disent quelles ailes? Vous nous aidez par depuis le temps. Ah ben voilà. Déjà, on va vous enculer. Voilà, vous enculer. Ils disent voilà, déjà vous avez commencé, il y a 250 milliards de dettes que vous nous dites qu'on n'a pas. Vous allez les annuler. Réponse de l'Europe, pas question. Ah bon, ok. Donc vous allez demander à l'Allemagne de nous payer les dommages de guerre qu'ils ne nous ont jamais payés. Les Allemands disent ah, nous, il ne faut pas payer, ah, non, non, pas payer. Ah bon, ok. Parce que, non, en fait, c'est vrai que si les Allemands, ils payaient à l'Italie ce qu'ils leur doivent depuis la Seconde Guerre mondiale, l'Italie, elle serait excédentaire. Marquez la France aussi, mais il ne faut pas le dire. Non, il ne faut pas le dire. Non, parce qu'avec les intérêts, on n'a plus de dette. Hein. Ah non, mais non. Bon, par contre, les Allemands, ils seraient mal. Hein. Ah oui. Alors déjà qu'ils sont pas bien, les Allemands, parce que je sais pas si vous avez remarqué, on nous dit en Allemagne, tout va bien, tout va bien. Ah, tout va bien en Allemagne. Ya, comment ça va, uns? Et sincèrement, ça va pas. On est payé 2,70 € de l'heure pour travailler 72 heures par semaine. Ce sont des fous. Eh oui, ça va pas comme ça. Hein. Voilà. Alors, on va les punir. On va les punir. C'est un peu comme, je sais pas si vous avez vu le Venezuela. Ils ont élu un président, alors c'est vrai qu'avec 49% de participation, il a eu 68% des voix, et le monde entier, enfin surtout le monde occidental, ils disent « Ah, il est légitime ». Alors je voudrais rappeler à M. Macron qu'il a été élu à 68% aussi, avec 49% des voix, enfin des votants. Ben ouais, c'est con, hein. Si Maduro, il n'est pas légitime, tu ne l'es pas, Macron. Et moi d'ailleurs, je ne te trouve pas comme vraiment légitime, mais bon, c'est pas grave, hein, tu le sais, hein. Non, mais c'est vrai. Là, il y a un moment, il faut arrêter de nous prendre pour que des cons, quand même. On sait bien que tu nous as baisés, que tu as baisé le monde entier. Hein. Non, mais c'est vrai, t'es le grand braqueur de la Terre. Hein. Non, mais en même temps, Trump, il est pas content contre toi en ce moment, donc fais gaffe, il pourrait se faire comme du Maduro. Hein. Non, non. Ah non, mais t'as fâché Trump, hein. En même temps, t'as tellement des petites couilles, Macron, que Trump, il est costaud, hein. Non, non, mais c'est partout, en fait. Parce que là, en fait, ils disent, ah oui, mais c'est dangereux pour l'Europe parce que les fonds de pension américains et d'autres, ils vont attaquer nos dettes. Et c'est déjà en cours. C'est-à-dire que, comme nos dettes appartiennent à des banques privées européennes, et ben t'as des pays, comme les États-Unis, pour pas les nommer, ces pays-là, ils te disent quoi? Ils te disent, eh ben écoute mon gars, moi je t'aime bien, mais bah, on va racheter de la dette. Alors tu dis, ouais, c'est cool. T'as combien? Bah, j'ai 3000 milliards là. Moi, je te la rachète 5000. Et donc, toi, ta dette, tu le sais pas, elle passe de 3000 à 5000 milliards. On appelle ça la spéculation sur la dette. C'est génial. Et ils ont commencé, les fonds de pension américains, à le faire sur la France, les États-Unis, la France, l'Espagne et l'Italie. Ce qui fait qu'en fait, notre dette, elle va exploser sans même qu'on ait dépensé un centime.
Avouez que c'est beau quand même, hein. Ah ben ça c'est une super enculade. Et après ils peuvent dire, vous nous remboursez pas. Alors là va vous proposer un plan Marshall. Je sais pas vous rappeler le plan de Marshall d'après la guerre, c'est pareil, hein, c'est une enculade. Hein. On vous prête de l'argent, mais en échange, on fait ce qu'on veut chez vous. Et quand on te dit, tu pisses à droite, tu pisses à droite. Si je te dis pisse à gauche, tu pisses à gauche. Si tu le fais pas, je te coupe la queue. Voilà un peu le principe. Donc c'est de l'enculade, de l'enculade, de l'enculade, de l'enculade. Non mais franchement c'est fort. Ah ouais. Mais bon, tant qu'on aura des politiques à la con qui n'ont pas les couilles de prendre conscience que l'important c'est nos pays et c'est pas les autres, eh ben, ça va être le bordel. Non mais c'est vrai. Parce que le Trump, il nous fait chier comme il fait là. Mais chez lui, c'est America's First. C'est-à-dire que t'es français, tu veux voir là-bas, là tu manges. Tu manges des taxes, hein. T'es japonais, tu manges, tout le monde mange. Comme ça, les gens, qu'est-ce qu'ils font? Mais ils produisent américains, ils consomment américain. C'est normal, ils sont pas cons. Le français, lui, il est con. Mais en même temps, on ne produit plus rien. Non, parce qu'avec la mondialisation là, qui nous parle depuis les malades, on ne produit plus en France. On ne produit que là. On fait de la merde. Mais bon, faut dire merci. Alors, ouais, faut toujours dire merci. Non, 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 non c'est faux. Merci à quoi? On n'en sait rien. C'est un peu comme le chant de Bruel. Qui a le droit, qui a le droit, qui a le droit de faire ça? Non, ni merci, ni. Bon, ben, c'est la merde. Hein. Bon, excusez-moi, je chante pas faux tout le temps, mais là, ouais. Si je chante tout le temps faux. Mais ça, c'est pas grave, on n'en parle pas. Ah, c'est pas le sujet, je pousse un coup de gueule, merde. Non, c'est vrai, quoi. Bon, après bon, il y a plein de choses qu'on pourrait faire. Hein. Je sais pas si t'as vu à Marseille hier. À Marseille hier, il y a des mecs qui sont venus en bagnole dans une cité. 3 bagnoles. Ils sortent les calaches, ils tirent. Alors, coup de bol, apparemment, ils voulaient pas tuer grand monde, ils voulaient juste me prévenir qu'ils allaient revenir tuer si on dilait chez eux. En gros, voilà. Il y a des flics, ça manque de peau pour les flics ils y vont. Putain, le flic il se fait braquer par une calache. Ben, moi je sais pas, hein. On a les plaques des bagnoles, on a tout, mais là c'est l'armée, il faut envoyer la Légion. Non mais même il faut arrêter de trucs con quoi. C'est fou, tu te rends compte. Les mecs ils sont mieux armés que la police. Mieux équipés, ils y arrivent, ils tuent tout le monde, bonjour, au revoir. Bon, après c'est les mêmes armes qui servent aussi pour les attentats, mais ça faut pas le dire. Non, faut pas le dire. Non. Je dis, faut pas le dire. Enfin bon, on nous amuse pour l'instant-là. La presse, ils nous font plein d'articles sur le ramadan, c'est bien, c'est pas bien, faut pas manger ci, faut pas manger ça, faut... Mais putain, foutez la paix aux gens. On a dit que la religion, c'était du domaine du privé. Le mec qui fait ramadan, il se fait ramadan, il va pas casser les couilles s'ils le font pas. De la même façon, le mec qui fait ramadan, il dit, putain, il y en a marre, hein. Après, on dit, on parle que des arabes, putain, laissez-les vivre, ces gens-là. Non, c'est vrai. Après, il y en a qui abusent. Là, je ne sais plus son nom, la gamine là, qui est à l'UNEF, là. Alors, elle dit, moi, je porte le voile. Elle porte pas le voile, hein. Elle porte une abaya. Non, mais alors, il y a une grande différence, déjà, mais on va expliquer ça à des cons qui comprennent rien à rien. C'est assez catastrophique, hein, mais c'est comme ça. Donc, la gamine, elle porte son abaya. Elle dit, moi, je suis l'UNEF. Alors moi l'UNEF je connais, j'étais étudiant. Hein. Alors j'étais pas membre à l'UNEF, hein. Non. Moi j'étais officier de la pétrolière, c'était un truc d'alcoolique anonyme, enfin pas du tout anonyme. C'était la fête tout le temps. C'était un syndicat étudiant de fou. Non, franchement. Ouais, c'était plus ou moins royaliste, j'avoue. Mais ouais, mais moi, vous savez que j'aime bien l'empereur, alors voilà. Non, mais c'est vrai. Donc, l'UNEF, je vois, c'était des syndicats de gauche, anti-chrétiens, anti-juifs, anti-musulmans, anti-religion, anti-déistes. Ils détestaient Dieu, quoi. Et là, on nous dit, mais non, maintenant, l'UNEF, c'est pas comme ça, c'est l'UNEF, on accepte tout le monde. Eh ouais, l'UNEF, il fallait accepter tout le monde. Non, mais là, c'est du racolage, là. Oh, là, on est dans le prosélytisme absolu, par la tenue. Après, est-ce que la tenue, ça fait qu'elle n'a pas le droit d'être à l'UNEF? Non, elle a le droit d'aller rentrer à l'UNEF. Bien sûr qu'elle a le droit. Mais être porte-parole, ça envoie une image très négative quand même de l'INEF. Hein, enfin, très positive chez certains. Parce que je crois que les plus choqués dedans, c'est les musulmans en plus. Mais eux préfèrent rien dire. D'abord, c'est en plein ramadan. Donc ils se disent, putain, si je dois fermer ma gueule parce que si je dis quelque chose, toutes les hasanettes que je fais en jeûnant, elles vont tomber par terre. Moi je m'en fous, je peux aller en enfer, hein, c'est pas grave. Et puis tous ces gens, ils se disent, mais merde, arrêtez un peu de nous faire chier. Oh,
L'autre, c'est une convertie. C'est très bien la conversion, hein. Attention, loin de là, de dire le contraire. Hein. C'est une convertie, elle connaît rien à rien, ça se voit. Hein. Elle a été embrigadée par l'UOIF, le CCIF, et elle fait du prosélytisme, et maintenant elle vient de dire c'est de l'islamophobie. C'est pas de l'islamophobie, c'est être contre les cons. Si être contre les cons, c'est être islamophobe, il faut le dire. Hein. Si le con il est musulman, il est musulman. Si le con il est chrétien, il est chrétien. C'est vrai, il faut arrêter un peu. Et les gendarmes. Je dis bonjour aux gendarmes. Pourquoi? J'ai un bistrot, hein. Je suis bien obligé d'être gentil avec eux, sinon ils viennent me contrôler tous les 3 jours. Là, ils viennent. Là, ils passent. Ils vont contrôler plus loin. Bon, ça va. Non, parce que, un truc comme moi, tu vois, j'habite sur le bord d'une route, il y a un pont, etc. Si les gendarmes s'y mettent, et je travaille pas, hein, ben non, mes clients ils boivent pas de l'eau. Hein. La limonade, je dois en vendre 5 litres par an. Hein. Et encore. Par contre, il y a le pinard, il y a la bière. Oh là 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 là, le ricard. Ah non, mais c'est comme ça. Hein. Non, chut, faut pas le dire. Faut pas le dire. Non. Mais moi, j'ai rien contre les gendarmes, attention. Hein. Attention. Hein. Eux, ils obéissent aux ordres. Maintenant, et puis je suis pas d'accord avec leurs ordres, ça me regarde. Tiens, un bateau. Oh, mon bateau. Oh, oh, oh. Là, je me rappelle plus, j'ai déjà savoir que je la retrouve. C'est vieux, je me rappelle plus qui chantait ça. Ah, c'était un belge. Il y a le drapeau belge sur le bateau. Non, vous le voyez pas parce qu'il est devant moi, puis moi, vous me regardez là. Eh ouais. Tu sais, je commence à avoir chaud. Je me suis mis face au mur là. J'ai pas tiré la tendue pour avoir de l'ombre. J'ai chaud. Putain, ça fait 11 minutes depuis sur l'autre version, ça fait beaucoup que je parle. Bon, bah alors je vais arrêter ici de parler. Hein. Mais je voudrais que vous réfléchissiez quand même un peu déjà, si vous y arrivez. Je sais, c'est long tout ce que j'ai tout dit là, je sais. Je sais que c'est long, je sais que c'est fastidieux. J'essaie de dire les choses avec humour et tout, mais tu vois, c'est pas facile. Hein. C'est pas facile. Normalement, j'ai 8 minutes quand je vais faire du Facebook. Et là c'est vrai que j'ai tellement de trucs à dire. Et oui, voilà. Quoi. Et encore, j'ai pas fini, il y en a tellement de choses à dire. Franchement, tellement. Alors avant de juste de finir, je voudrais avoir une pensée pour 2 personnes disparues. D'abord, un gars sur Facebook, Loïc Pascal, qui est mort dans un accident de la circulation vendredi. Et ça m'attriste. C'était un jeune homme bien, franchement. Et franchement, ça m'attriste vraiment beaucoup. Et autre personne à qui je voudrais qu'on ait une pensée, c'est la famille de Maëlys, et des Maëlys bien sûr, parce qu'ils viennent de récupérer les restes de leur fille, parce qu'on ne peut pas parler de cadavre. Malheureusement, il n'y a que des restes. Et ils vont enfin pouvoir lui donner une sépulture, et je pense que c'est important de penser à eux, parce que ils ne pourront même pas avoir la chance de voir leur fille apaisée dans la mort. Et ça, je crois que c'est assez terrible pour le deuil. Voilà. Je vous souhaite à tous une très bonne journée. Je vous souhaite tout le bonheur du monde. Surtout profitez de chaque moment de bonheur, chaque rayon de soleil, chaque chant d'oiseau, chaque fleur, chaque allergie au pollen. Et surtout, n'oubliez pas, soyez heureux, rendez heureux. Je vous biche les amis. Et je termine ma vidéo.